Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cité 13 et bienvenue dans votre émission Focus. Aujourd'hui, gros plan sur notre rapport au numérique. La technologie ne cesse d'évoluer et Internet a modifié et élargi notre consommation numérique, une multitude de plateformes et de sources d'informations, un accès illimité à une offre plus diversifiée qui augmente à mesure que notre smartphone évolue, un développement rapide de la technologie qui pose toutefois des questions éthiques et morales. Qu'en est-il de notre sécurité? Comment naviguer et consommer nos contenus audiovisuels et numériques en toute sécurité? Et comment protéger nos données personnelles et notre vie privée? Et aujourd'hui, pour en discuter, on reçoit le secrétaire général de l'Arcom Marseille, Olivier Bourgier. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Pour commencer, je souhaiterais savoir, vu que vous travaillez à l'Arcom, en quoi consiste l'Arcom et quels sont les principaux domaines que régule l'Arcom? Alors, l'Arcom, aujourd'hui, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Arcom est né en janvier 2022 de la fusion de ce qui est peut-être plus connu, une autorité administrative qui s'appelait le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et une autre entité, l'ADOPI. L'ADOPI, c'était la haute autorité pour la protection des droits, dans la diffusion des œuvres, et la protection des droits sur l'Internet. En fait, c'est ce que vous venez d'expliquer en introduction. C'est un petit peu une évolution qui suit très rapide des nouvelles technologies, puisque les anciennes missions, historiques du CSA, c'était la régulation audiovisuelle, donc les médias classiques, audiovisuels, radio et télévision. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a une pléthore de nouvelles sources d'informations avec l'Internet, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, même les jeux en ligne, qui posent d'autres soucis juridiques, mais ça, ce n'est pas du ressort de l'Arcom. Mais y a des protections à amener pour les utilisateurs de l'Internet en général. Et justement, par rapport à tout ce qui est la viralité du contenu sur Internet, ça a vraiment conduit à une prolifération de la désinformation et tout ce qui est fake news. Et on le sait, avec le jeune public qui est constamment sur Internet, comment les protéger, comment faire de la prévention auprès des jeunes? Est-ce que du coup c'est du domaine de l'Arcom aussi? Et de quelle façon, ça se matérialise en fait? En partie, c'est aussi une des nouvelles missions de l'Arcom dans ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et on rajoute même à la citoyenneté numérique. D'accord. C'est très concret. Il y a un groupe de travail qui a été créé spécifiquement à l'Arcom. Ce sont, en ce qui me concerne et certains de mes collègues aussi, des interventions auprès des jeunes, alors de tout niveau, tout public, leur expliquer un petit peu, les éduquer à la citoyenneté numérique, leur faire prendre conscience qu'ils ont déjà une citoyenneté numérique à partir du moment où on met quelques informations personnelles, il y a certes des droits, évidemment, mais il faut faire très, très attention. Donc, c'est ça. C'est leur apprendre à consommer Internet avec responsabilité, peut-être, et conscience aussi. Et oui, et les mettre en garde contre certaines dérives. Et oui, parce que comme vous dites, en fait, ce jeune public, il a grandi, il est né dans cet environnement digital, et des fois, il réfléchit pas nécessairement sur sa pratique. Et vous avez parlé, c'est le Clémy, si j'ai... Le Clémy aussi, oui, le Clémy, l'éducation nationale, qui fait un gros travail en la matière également. Je travaille beaucoup avec le Clémy, l'éducation nationale. Et il y a une cellule académique, dans chaque académie qui a été créée pour sensibiliser, pour faire des fiches de travail. Alors, à l'attention aussi des adultes, parce que je peux le comprendre, un enseignant a déjà sa matière à enseigner, parfois un petit peu de discipline, et aujourd'hui, ils ont aussi de l'éducation aux médias, à l'information. Alors, c'est souvent les responsables des CDI qui font ça. Oui, et par rapport justement à du coup cet anonymat aussi que comporte Internet, est-ce que anonymat ça rime aussi avec impunité? Et comment ça se passe quand on est confronté, c'est pas un délit, mais à un comportement dangereux? Qu'est-ce qui est mis en place en amont et après, du coup Déjà, c'est une des premières choses que je leur dis, il faut casser cette idée. Il n'y a pas d'anonymat quelque part. Vous vous cachez derrière un pseudo. Techniquement, malheureusement, à l'actualité,
pas quotidienne, heureusement, mais récurrente, nous montre que il y a des bêtises qui partent d'Internet, d'un réseau social qui ont des conséquences graves, pardon. Et bon, fatalement, là, ça devient du ressort du pénal. Et on retrouve toujours, je leur dis, voilà, ne vous cachez pas derrière un pseudo. Certes, moi, je ne peux pas vous reconnaître si je ne connais pas votre pseudo, mais si enquête il doit y avoir parce que des choses graves se sont passées, on vous retrouve. Oui. Donc voilà, ma première chose. Alors après, on intervient auprès des publics, on n'intervient pas sur le contenu. Autant une radio, une télévision classique a une convention lorsqu'elle est autorisée avec des obligations légales, évidemment, qui sont rappelées, mais des obligations propres. Là, c'est pas le cas. L'Internet, les réseaux sociaux, les plateformes ne sont pas conventionnées. En revanche, aujourd'hui, elles sont soumises à des obligations légales. Et l'Arcom leur demande, annuellement au minimum, de fournir un rapport sur toutes les mesures que les plateformes, que les fournisseurs d'accès à Internet, que les réseaux sociaux, que les jeux en ligne mettent en place pour la protection des jeunes publics en particulier, mais du public en particulier. Donc, fatalement, on ne peut pas intervenir comme à l'époque le CSA n'intervenait pas auprès des auditeurs. En revanche, un auditeur toujours ou un téléspectateur ou un utilisateur de l'Internet, je dis Internet, c'est vraiment pour tout englober, peut saisir l'Arcom. Via le site Internet, c'est très simple. Il y a quelques informations, il ne faut pas que ce soit anonyme, évidemment, mais enfin, si une personne, un utilisateur, majeur ou mineur, estime qu'un contenu ne respecte pas la loi ou pourrait... Bon, après, il y a toute une enquête, un travail de l'Arcom, mais n'importe quel utilisateur peut saisir très facilement l'Arcom via son site Internet. Donc ça, c'est vraiment important parce que bien souligner le fait que déjà, il n'y a pas d'anonymat et l'impunité sur Internet, non, c'est plus le cas. Et par ailleurs, je voulais savoir aussi, quand on parle de modération, comment, que ce soit dans l'environnement ou le paysage de l'audiovisuel ou même sur les réseaux sociaux, est-ce que la modération, ça va de pair avec le respect de la liberté d'expression ? Oui, complètement. Alors, le mot, c'est Arcom, autorité de régulation. Et oui. Donc, dans régulation, il y a tout. Est-ce que c'est compatible avec les libertés d'expression ? Oui, la liberté d'expression, c'est la loi de 86 relative à l'audiovisuel. C'est son titre. Donc, ça, c'est le principe. Et comme à toute liberté, on peut, dans le but de protéger le plus grand nombre, on peut y apporter quelques... restrictions ou limites. Alors elles sont les plus c'est le respect, c'est tout ce qui est lutte contre les discriminations, Aujourd'hui, évidemment, c'est mis en avant peut-être médiatiquement, mais c'est quand même un sujet qui existe depuis longtemps et le président Macron en avait fait un sujet principal lors de son premier mandat, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, je l'ai dit, la protection des mineurs, la lutte contre l'accès pour les mineurs aux sites pornographiques. Oui, à tout ce type de contenu aussi. C'est très très large, très très vaste. Oui, c'est très vaste. Et autre chose, l'émergence vraiment et le développement très rapide de l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça provoque vraiment des transformations profondes, aussi bien à la télé, parce que des fois, on peut assister dans certains programmes télévisés à des trucages ou des déformations de l'information, mais aussi sur Internet. Ça suscite vraiment de nouvelles inquiétudes. Vous, comment vous voyez l'intelligence artificielle par rapport à ce que vous faites, à la régulation ? Est-ce que c'est un risque accru de désinformation ou pas, d'après vous ? J'ai pas encore de compétences. Je vais pas pouvoir être très, très explicite sur ce sujet. Est-ce que ça va donner la possibilité à plus de désinformation ? Alors, qu'est-ce que la désinformation ? Sur les médias classiques, c'est quand même bien encadré, il y a des erreurs. Les médias classiques, il n'y a pas de jugement de valeur, de qualité. Quand je dis classique, ce sont les radios, télé, celles qui font de l'information. C'est quand même des journalistes derrière avec une déontologie très particulière. Il peut, et l'histoire nous a donné quelques exemples d'erreurs, mais de manipulation de l'information. Non, l'information qui est donnée, elle est toujours la même. On peut ne pas apprécier la façon dont un éditeur audiovisuel l'analyse. Ça, c'est la liberté du journaliste. Intelligence artificielle ou pas, c'est plus facile parce que sur Internet, chacun est acteur, chacun est
alors je ne vais pas dire journaliste, mais et comment dire, oui, acteur, et peut mettre de l'information. Alors, l'information, on reste à la définir, je ne serais même pas capable. C'est là le risque. Est-ce que l'intelligence artificielle va accentuer ce risque-là? Par rapport à l'hypertrucage, je sais par pas. rapport à tout ça. C'est déjà facile techniquement aujourd'hui. Alors, je sais pas. Ouais. S'il y en aura plus ou si y en aura moins, ça sera une autre peut-être forme de... Et en ce qui concerne le paysage audiovisuel, vous, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de certaines émissions qui proposeraient des contenus à la limite, pas du raisonnable, mais de la morale et... de la loi, parce que la morale, alors, personnellement, j'en pense rien, parce que là, je suis en tant qu'agent de l'Arcom. Très clairement, enfin, l'Arcom peut s'auto-saisir, évidemment. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des émissions qui font tellement qui suscitent tellement de réactions que l'Arcom s'auto-saisit. Et fatalement, derrière, c'est des milliers de signalements. L'Arcom ne travaille pas en fonction de valeurs ou de religion ou quoi que ce soit. L'Arcom visualise ou écoute une fréquence, la dissèque, la procédure est très longue et compare avec ce que dit la loi. Donc des procédures en rapport au nombre de signalements, il n'y en a pas. Enfin, des sanctions, pardon. Des procédures, il y en a, mais des sanctions en rapport au nombre de signalements, il y en a peu finalement. Oui, j'allais y venir. Parce que je peux comprendre qu'une sensibilité religieuse, politique, syndicale, sexuelle soit heurtée. L'Arcom va froidement, je dirais, vérifier la loi et la séquence. Est-ce qu'elle est conforme, au contraire, à la loi? Point. On peut pas, chacun a la liberté, la possibilité, le droit, c'est la France, c'est d'exprimer sa liberté, complètement. Bien sûr. Bon, après, si on tombe dans la discrimination, on peut être contre un sujet, quel qu'il soit, mais si on tombe dans la discrimination des gens qui, en revanche, ont une pensée différente, là, c'est répréhensible. Et en termes de diversité, vous trouvez depuis ces 10 dernières années qu'on assiste à plus de diversité. Qu'est-ce que vous pensez du paysage audiovisuel? Et même radiophonique aussi. J'ai peu d'éléments de comparaison. Je pense malgré tout pouvoir dire que le système français, avec peut-être pas des défaillances, mais des lacunes, reste en tout cas précurseur et un des meilleurs du monde, dans le sens où vous avez des pays encore où on loue une fréquence radio ou télé. Donc fatalement, c'est un paysage radiophonique qui est un petit peu plus réduit, puisque seuls ceux qui ont les moyens, donc des grands groupes, qui fatalement sont au final entre les mains de quelques personnes. Alors qu'en France, c'est le CSA à l'époque et l'Arcom aujourd'hui, qui en fonction de critères légaux, lance un appel à candidature pour 1, 2, 3, je parle en matière de radio, la fréquence disponible sur une zone, reçoit des dizaines de dossiers, les étudie évidemment tous, et en fonction de différents critères, de la diversité là aussi, de la population, fait un choix. Et excusez-moi, je vous ai coupé. Pour préciser, c'est important, toutes les décisions de l'Arcom sont susceptibles de recours. Voilà, donc c'est pas... Et c'est au final la justice alors la justice va simplement vérifier si l'Arcom a appliqué de façon correcte ou pas la loi. Donc c'est pour vous dire que le système, alors évidemment, il y a toujours des déçus, surtout en radio, parce qu'il y a beaucoup moins de place. Mais le paysage radiophonique en France, je vais parler pour la région que je connais tout particulièrement, la région PACA est quand même très variée, très diverse, autant en termes d'opérateurs associatifs que d'opérateurs commerciaux. On peut toujours faire mieux. Oui. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Là, j'aimerais avoir encore votre avis personnel. Vous suivez un petit peu ce qu'on propose avec notre web radio, Radio Cité 13. Comment vous trouvez notre chaîne? Qu'est-ce que vous pensez des contenus? Je peux pas apporter un jugement. Je dis que dans les domaines que vous avez choisis, il y a beaucoup de boulot. Vous avez raison, parce que vous faites beaucoup d'éducation aux médias également. Et il faut, on peut comprendre que les petits, comme vous l'avez dit, sont nés avec tout ça. Sur un téléphone, ils ont accès à tout. Ouais. Et c'est bien de les prévenir des risques, de ce qu'ils ont le droit de faire, de leurs droits également. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Un ado, il fait des photos, il met de la musique. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre une photo de son camarade. C'est le droit à l'image. Et ça, on n'y pense pas tout le temps.
Il y a beaucoup d'adultes et je vous avoue que j'y ai pas toujours pensé au cours de ma vie. C'est vrai. De citoyen. J'y fais très attention malgré tout. Une musique, voilà, on va pas citer un réseau social en particulier, mais voilà, ils font un petit film, ils mettent une musique, mais oui, il y a des droits d'auteur, parce que l'auteur, il a que ça pour vivre. Et c'est une chose aussi importante que vous soulignez, le fait que l'Arcom valorise la production et la créativité des auteurs en protégeant du coup le droit d'auteur. Et c'est une chose très importante. Tout à fait. Je vous remercie pour ces précieuses informations. C'était un plaisir d'échanger avec vous autour du numérique. Et ce qu'on retiendra, c'est que l'évolution du numérique nécessite une réflexion constante. Et l'éducation aux médias, ce n'est pas la solution à toutes ces problématiques, mais elle permettra sans doute d'éduquer et d'éveiller les plus jeunes à avoir une conscience critique et être un peu plus responsable sur Internet. Je vous remercie. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez autre chose à ajouter. Non, écoutez, je vous remercie. Continuez, vous faites du bon travail. Et vous le voyez, parce que vous êtes au cœur de vos auditeurs. Je pense que vous avez encore plus que moi l'idée du travail qu'il y a à faire. Merci beaucoup, Monsieur Bourgier. Au revoir. Une belle soirée sur Radio Cité 13 et à très bientôt. Au revoir.